La calculatrice en ligne bleue vous permet de calculer vous-même la conductivité thermique de la balle avec laquelle vous souhaitez isoler votre paroi. Le calcul est réalisé à partir de la masse volumique de la balle, donnée dans des conditions d'équilibre qui sont celles utilisées pour définir les performances isolantes de tous les isolants, à savoir une température de 10 degrés Celsius et une humidité relative de 50%. Cette masse volumique, vous avez pu l'obtenir en vous référant à la nomenclature produit ou alors c'est celle qui est issue du contrôle qualité. Pour rappel, dans les deux cas, la masse volumique correspond à des conditions de mise en œuvre en plancher, à savoir avec un prétassement par foulage au pied. Si vous souhaitez utiliser les balles en toiture, il vous suffit d'ajouter 5% à cette masse volumique et vous ajouterez 10% dans le cas d'une mise en œuvre dans une paroi verticale. Lorsque vous faites votre contrôle qualité, la balle que vous avez sous la main ne sera pas un taux d'humidité qui correspond aux conditions standardisées et il vous faudra corriger la masse volumique que vous avez mesurée au travers d'une autre petite calculatrice qu'on appelait la calculatrice verte. En sortie de la calculatrice bleue, celle-ci, vous avez directement la valeur de la conductivité à utiliser dans vos études. Nous avons pris des marges pour vous assurer que les performances isolantes seront bien au rendez-vous. La calculatrice vous donne aussi la résistance thermique de votre paroi et la masse d'isolant par mètre carré de paroi, ce qui peut être utile pour son dimensionnement structurel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont tout ça a été modélisé et sur les marges qui ont été considérées, je vous renvoie sur le document de justification qui est librement téléchargeable sur le site de l'association. Passons maintenant à l'utilisation de la calculatrice. La calculatrice bleue se présente sous ce format-là. D'abord, un bouton qui vous permet de réinitialiser la calculatrice. Ensuite, trois zones en bleu ciel. La première zone vous permet de choisir la balle que vous souhaitez utiliser. Par exemple, la balle de petit épeautre. Ensuite, la deuxième zone est consacrée à la masse volumique. Donc, vous allez rentrer sa masse volumique. Par exemple, si vous rentrez 120 kg par mètre cube, eh bien, il va se passer une chose. C'est que vous allez voir que le résultat de calcul, lui, considère non pas 120, mais 140. Tout ça parce que, en France, si on considère tous les décortiqueurs qui nettoient leurs balles, la masse volumique qui a été constatée chez eux varie toujours entre 140 et 210 kg par mètre cube. Donc on a bridé la calculatrice à cette plage de masse volumique. En dehors de ça, on ne dit rien sur la manière d'extrapoler les résultats. Si vous rentrez 160 kg par mètre cube, eh bien, comme cette valeur est comprise dans la plage min-max, c'est bien 160 kg par mètre cube qui seront prises en compte. Si vous rentrez par contre 250 kg par mètre cube, eh bien cette fois-ci, c'est la valeur max de la plage, à savoir 210, qui va être utilisée dans le calcul. Donc on reste avec cette valeur 250, donc 210. La troisième zone est consacrée à l'épaisseur de l'isolant. Si vous ne rentrez rien, c'est 10 cm qui vont être utilisés pour faire le calcul. Maintenant, si par exemple vous rentrez 28 cm, eh bien vous voyez que le résultat de calcul est mis à jour en permanence. Et les résultats sont les suivants. Donc une épaisseur de 28 cm, une masse volumique de 210 kg par mètre cube, à laquelle correspond une conductivité thermique de 0,062. Si on calcule à partir de ces valeurs-là la résistance thermique, eh bien elle sera de 4,5 et le poids d'isolant par mètre carré de paroi sera de 59 kg au mètre carré. Si vous voulez changer de balle, par exemple vous prenez la balle de riz qui a été compactée, eh bien vous voyez que la masse volumique cette fois-ci, elle doit être à nouveau remplie. La plage min, la plage max, c'est 120, 175. Donc on va mettre par exemple 157 kg par mètre cube, c'est uniquement pour l'exemple. Donc ces 157, on va les retrouver ici. Et l'épaisseur de couche à isoler, c'est 34 cm. Et bien là, on voit encore que tout le résultat a été mis à jour. Vous pouvez, par exemple, choisir maintenant de réinitialiser complètement la calculatrice et de repartir pour un nouveau calcul, auquel cas, les résultats du calcul sont tous remis à zéro. Ce qui n'a pas été le cas dans l'étape précédente, où on a choisi de ne pas réinitialiser la calculette et de choisir la balle de riz compactée. Voilà, je pense que maintenant vous avez compris. Faites-en bon usage et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur la calculatrice pour qu'on puisse l'améliorer ou s'il y a des petites difficultés. Appelez-nous, contactez-nous. Merci.